Bonjour, je m'appelle Gabriel Pfliger et je suis libraire depuis 20 ans. Je travaille à la librairie Vivement Dimanche de la Croix-Rousse à Lyon. Alors le hasard complet, parce que avant l'âge de 17 ans, je lisais absolument rien, donc comme quoi rien n'est perdu. Et j'ai fait des études de droit qui n'avaient rien à voir, et puis j'ai jamais trop su vraiment ce que je voulais faire, et c'est par hasard, un été, je devais travailler, je cherchais du boulot, j'ai poussé la porte d'une librairie, et par chance, j'ai été embauché, et ça m'a plu. Et de fil en aiguille, j'y suis toujours resté. C'est vraiment un hasard, parce que j'ai aucune formation particulière de librairie. J'ai une formation universitaire, une bonne culture générale, c'est ce qu'il faut, le reste on l'apprend sur le tas, et puis après il faut lire, 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 hein. Je dirais que c'est les qualités essentielles pour être libraire. Le reste on l'apprend. Tu as appris donc sur le tas, comme on dit. C'est ça, j'ai été formé par des libraires d'expérience. J'ai fait plusieurs librairies, hein. J'ai été dans des grandes structures, dans des plus petites. On y apprend toujours quelque chose de différent. On apprend aussi des fois ce qu'on ne veut pas faire dans des grosses structures. Et c'est toujours intéressant. Il y en a où il y avait trop de management, d'autres où on était complètement laissé en roue libre, d'autres plus équilibrés. Enfin, c'est toujours intéressant de voir plusieurs lieux. Là, ici à Vivement Dimanche, j'y suis très bien parce qu'on a une super patronne. Et donc pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre ici. Mais c'est vrai que le métier peut être très différent suivant les endroits où on l'exerce. Alors la formation, il y en a plusieurs, hein. Maintenant justement, moi à mon époque déjà, il y avait des IUT métiers du livre, mais à part ça, pas grand chose. Il y a l'INFL, toujours une formation professionnelle qui se fait, je ne sais plus sur Paris maintenant je crois, qui est donc délivrée par des libraires et des professionnels du livre en alternance. Il y a plusieurs formations en alternance, notamment à Lyon, à Villefranche-sur-Saône, et il y a des IUP métiers du livre, il y a pas mal de formations. On peut arriver maintenant par ce métier, par beaucoup de formations différentes. Elles sont toutes bonnes, hein. Après, c'est surtout la motivation des gens qui va faire qu'on persiste ou pas dans ce métier. Oui et non. Non, parce qu'on ne lit jamais les livres au travail, parce qu'on n'a pas le temps, on a plein de choses à organiser. Et en fait, le temps de lecture se fait sur la vie privée. Alors après, on apprend toujours des choses dans ce métier, mais c'est vrai que si on était payé sur le temps de lecture qu'on fait à côté, du coup ça ramène, si on le compte dans le temps de travail, à un travail énorme. Mais après, c'est un travail qu'on fait pour soi d'abord parce qu'on aime, et ensuite qui nous est utile dans notre travail au quotidien. Alors oui et non, on lit, on est payé pour lire, parce que si j'étais pas libraire, je pense que je lirais pas la même chose, parce qu'il y a quand même une pression pour lire de la nouveauté. Je pense que je lirais vraiment... Et en même temps, on découvre beaucoup de choses très bien dans la nouveauté que j'aurais jamais découvert si j'étais pas libraire. Donc on est payé pour lire, mais pas que. Au moins une journée du week-end, et puis en fait un petit peu tous les soirs. Mais la lecture, après ça dépend des gens, moi je suis plutôt du soir. Et c'est une forme de méditation avant de m'endormir, ça me permet de couper des pensées du quotidien et ça m'aide à mieux dormir en fait. Et du coup c'est aussi utile parce que tous les soirs je peux pas, si j'ai pas mon temps de lecture avant de dormir, c'est pas super. Alors il y a beaucoup de fantasmes, mais pour revenir vraiment à la réalité du métier, moi ce que je dis souvent, c'est un métier physique, on est toute la journée debout, il ne faut pas l'oublier, et je ne pourrais pas être assis derrière un bureau toute la journée. On est debout, on marche, on porte des cartons, on porte des livres, on change des piles de place, donc il y a ce côté physique qui est important, et en même temps, il y a un côté cérébral parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Comment on agence les livres, comment on fait des vitrines, comment... il y a vraiment 50-60 cartons qui arrivent tous les matins, des cartons de 15-20 kilos, il faut les porter, les déballer, les mettre en rayon. Ensuite, c'est comment on fait pour que les livres qui nous ont le plus plu, on les mette à portée des gens physiquement. Et ensuite, comment on essaie de faire passer nos livres préférés auprès des gens. Donc il y a un côté aussi, donc il y a un côté physique, il y a un côté debout, il y a un côté de contact avec la clientèle. Faut bien dire que l'une des principales qualités, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, au bout d'un moment,
ça peut être aussi insupportable parfois quand tout le monde vous tombe dessus, vous demande des choses. Donc si on n'aime pas les gens, ça se passe pas bien. Si on les aime, ben, c'est super parce qu'on est content et c'est un rapport avec les gens qui est très agréable parce que la plupart viennent pour leur plaisir en librairie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres commerces. Donc moi je trouve qu'on a un rapport très intéressant, on peut discuter avec eux et ils se nouent une relation de confiance et au fil du temps on a parfois des clients habitués qui reviennent, qui vous font confiance, c'est très agréable et très stimulant. Et c'est vrai que quand je déambule dans mon quartier, tout le monde me connaît. Donc c'est à la fois un commerce, mais un commerce culturel, on fait du lien social et en même temps on fait du commerce, enfin, c'est un mélange des deux. C'est un métier aussi où on fait vraiment des choses très variées dans une journée. On peut ranger des livres, conseiller des gens, faire un rendez-vous avec un représentant pour acheter des nouveautés. On se retrouve à faire une vitrine, à découper des trucs pour faire une décoration. On se retrouve le soir à faire une rencontre avec un auteur ou animer une rencontre devant 100 personnes, c'est encore tout autre chose. Donc c'est un métier avec plein de tâches très différentes. C'est un métier où on est tout le temps interrompu dans ce qu'on fait et il faut faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est tout ça à la fois. Ils peuvent être à la fois très éloignés et très proches. Très proches quand on a adoré un auteur, qu'on l'a invité et qu'il vient nous voir et qu'on fait une rencontre avec lui. Parce qu'à ce moment-là, on discute de son livre. Mais sinon, pour la plupart des auteurs, on ne les rencontre pas, ou on les rencontre à distance par leurs livres, ou les éditeurs ou les représentants qui nous parlent de leurs livres. De temps en temps, ils viennent nous voir pour présenter les nouveautés à certaines périodes de l'année. Mais c'est pas tout le temps le cas. Après, au fil du temps, on finit par quand même en connaître un certain nombre. Donc et puis évidemment, on prend soin de leur bébé, donc on finit quand même par en connaître un certain nombre. Alors de plus en plus, puisque les solutions techniques sont de plus en plus à la portée de tout le monde, ce qui n'est pas toujours facile, je pense que c'est toujours bien d'écrire. On y gagne tous en clarifiant ses pensées, c'est toujours salutaire d'écrire, mais c'est pas toujours salutaire d'être lu et partagé. Et je pense que des gens ne font pas toujours cette distinction-là. Il y a encore un gros statut, un aura de l'auteur publié qui fait que les gens veulent être publiés et du coup, ne trouvant pas d'éditeur parfois, s'auto-éditent. Sauf que n'étant pas passés par le filtre d'un éditeur, ils n'ont pas le recul parfois sur ce qu'ils ont fait, ils sont tellement persuadés d'avoir fait un chef-d'œuvre alors que ce n'est pas le cas. Et des fois, les gens écrivent, mais ne lisent pas, et ne savent pas, ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont écrit l'a déjà été 10 fois, 20 fois, 100 fois par d'autres auparavant, et parfois bien mieux qu'eux. Et du coup, comme ils n'ont pas lu, ils ont l'impression d'avoir fait un truc génial, alors que quand nous, avec un peu de recul, on voit ce qu'ils ont fait, on se dit que c'est dommage qu'ils ne soient pas un peu projetés sur ce qui existait déjà et voir ce qu'ils peut-être ils auraient pu apporter de nouveau. Parce que en fait, beaucoup de choses... alors, on est peut-être condamné toujours à redire aussi les mêmes choses de façon différente, suivant les générations. Il ne faut pas décourager non plus les nouveaux auteurs. Mais je pense que c'est bien aussi que les auteurs lisent et se rendent compte de ce que d'autres font, parce que ça leur permet de se placer par rapport à eux. Alors, elle s'est démultipliée. Il y a aujourd'hui, alors les statistiques, je crois, elles datent déjà d'il y a 2-3 ans, hein, mais il y a 2-3 ans, il y avait 107 000 nouveautés par an, juste en France, ce qui ramène par jour à plus de 320 nouveaux livres par jour, donc ce qui est assez colossal. Il y a 20 ans, il y avait 40 000 nouveautés par an, ce qui est déjà énorme, mais on a plus de doubler 60% de plus en 20 ans. Et du coup, pendant très longtemps, en fait, il y a eu plus d'offres que de demandes, et tous les livres qui étaient publiés, on va dire tout le XXe siècle pratiquement, trouvaient leur public. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, et du coup, il y a beaucoup de livres, malheureusement, où des auteurs ont mis des années à l'écrire, et en 1 mois, 2 mois de table, on voit que si ça n'a rien passé pour eux, c'est plié. Donc ça doit être horrible pour des auteurs qui ont mis des années à écrire un livre, de voir qu'il est noyé dans une masse et qu'il ne s'en sort pas. Après, il y a toujours des livres qui finissent par s'en sortir. Il ne faut pas non plus être désespéré. Il y a quand même beaucoup de livres qui trouvent leur public. Mais voilà, il y a des mauvais livres qui se vendent, il y a des très bons livres qui ne se vendent pas, et inversement, il y a des très mauvais livres qui se vendent beaucoup. Enfin, tout est possible. Alors oui, c'est vrai qu'on ne sait plus tellement de nouveautés.
Parfois, moi, je rêve d'avoir le temps de lire un livre du Moyen-Âge ou un livre épuisé, ce serait le luxe absolu. Parce qu'il y a effectivement, au fil du temps, les lecteurs nous forment aussi. Et quand on voit que depuis 20 ans, les gens nous disent « Ah ben ça c'est trop bien, ça c'est trop bien », on se dit « Ah ouais, il faudrait peut-être que je trouve le temps de le lire ». Et en fait, il y a toujours des nouveaux livres à lire et du coup, on n'a pas toujours le temps de... Moi, il y a plein de classiques que j'ai envie de lire que j'ai pas lus. Et voilà, essayer de trouver un équilibre entre les nouveautés et le fond, c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus, mais c'est vraiment pas évident. Ah, d'être curieux. C'est parce que d'avoir envie de découvrir toujours des nouvelles choses et de les partager. Vraiment, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, le reste, ça vient. De lire. Non, mais c'est vrai, alors, mon conseil, il est tiré d'un film, qu'il n'y a pas beaucoup de films, je trouve, réussis sur la littérature, qui s'appelle « À la rencontre de Forester ». Et il dit qu'il faut écrire le premier jet avec le cœur et réécrire avec la tête. Donc déjà, effectivement, voilà, faire sortir ce qu'on a besoin de faire sortir sur papier, et après prendre du recul et le réécrire avec la tête. Et du coup, dans le réécrire avec la tête, je place la lecture d'autres auteurs, qui font qu'on va mettre en perspective son texte et essayer de voir est-ce que je le raconte d'une façon novatrice par rapport à d'autres, est-ce que ou pas en fait, est-ce que j'apporte quelque chose, ma pierre à l'édifice ou pas.